As-tu déjà eu cette étrange impression d'être observé, même dans une pièce pleine de monde? Tu avances, tu respires, et sans comprendre pourquoi, l'atmosphère change. Les conversations s'interrompent une fraction de seconde. Les yeux se tournent vers toi comme si ta simple présence venait de briser un équilibre fragile. Tu ne l'imagines pas. Tu n'inventes rien. Ce que tu ressens, c'est la reconnaissance silencieuse de quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Les gens ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Il y a en toi une fréquence particulière, une vibration invisible qui agit sur eux. Ils ne mettent pas de mots dessus, mais leur inconscient, lui, sait. Il leur souffle que tu n'es pas comme les autres, que tu portes en toi une énigme qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est pourquoi ils se demandent: qui est cette personne? Qu'a-t-elle vécu? Qu'a-t-elle fait pour rayonner de cette manière? Cette fascination n'est pas liée à ton apparence, ni à ton statut social, ni même à ce que tu dis. Elle est liée à ton énergie. Une énergie qui prend de plus en plus de place, qui perturbe, qui intrigue, qui attire. Certains en sont hypnotisés, d'autres en deviennent nerveux, mais tous, sans exception, y réagissent. Tu es peut-être encore en train de te demander pourquoi cela arrive, pourquoi cette aura t'entoure. La vérité, c'est que tu es en train de réveiller quelque chose en toi. Quelque chose qui ne se limite pas à ton mental, ni à tes habitudes, mais qui touche la trame même de la réalité. Comme si tes pas laissaient une empreinte invisible dans l'air. Comme si ton souffle synchronisait les battements du monde autour de toi. Rien n'est dû au hasard. Depuis quelque temps, l'univers a commencé à répondre à ton existence d'une manière différente. C'est subtil d'abord. Les regards prolongés, les intuitions plus fortes, les synchronicités qui se multiplient. Puis, plus tu avances, plus cette force se fait évidente, comme si une main invisible orchestrait les circonstances autour de toi, juste pour voir ce que tu allais en faire. Ce qui est fascinant, c'est que les autres le remarquent avant même que tu en prennes pleinement conscience. Ils sentent que tu dégages quelque chose, que tu as franchi une étape que beaucoup n'osent même pas imaginer. Certains essaient de comprendre, d'autres se contentent de ressentir, et quelques-uns en sont troublés. Mais une chose est certaine, personne ne peut rester indifférent. Alors tu continues à marcher, et à chaque pas, tu constates que ton existence attire des regards, des réactions, des énergies que tu n'as pas cherché à provoquer. Tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas de plaire. Tu es simplement toi, et cela suffit à changer l'équilibre autour de toi. Car tu es devenu le point central d'un mystère que personne n'arrive à expliquer, mais que tout le monde peut ressentir. 1. Le pouvoir intérieur qui se réveille. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse d'être seulement un spectateur. Tu le connais peut-être déjà. Ce basculement imperceptible où tu prends conscience que ton existence n'est pas guidée par le hasard, ni par les décisions des autres, mais par une force plus vaste qui palpite en toi. Ce moment n'arrive pas brutalement. Il s'installe, il s'infiltre dans ton quotidien comme une vérité silencieuse que tu ne peux plus ignorer. Tu commences à remarquer que tes pensées ne sont pas de simples nuages passagers. Elles façonnent, elles influencent, elles laissent une trace invisible qui, tôt ou tard, prend forme dans ta réalité. Une idée qui te traverse l'esprit aujourd'hui devient une rencontre demain. Un désir que tu nourris en silence s'incarne sous la forme d'une opportunité inattendue. Et soudain, tu comprends? Tu n'es pas prisonnier du monde extérieur. Tu es co-créateur de ce monde. Chaque émotion, chaque intention, chaque vision intérieure agit comme une commande silencieuse envoyée à l'univers. Et ce dernier, tel un écho fidèle, réorganise les circonstances pour répondre à ce que tu vibres. Mais ce réveil n'est pas toujours confortable. Au début, il déstabilise, car on réalise à quel point
Nous avons laissé les automatismes, la peur ou les attentes des autres dicter notre chemin. C'est comme ouvrir les yeux après un long sommeil et découvrir que tout autour de soi était malléable, depuis toujours. Tu prends conscience que la réalité n'était pas une prison solide, mais une matière souple, sensible à tes pensées, à ton état intérieur. Alors, une nouvelle responsabilité naît en toi. Car si tu es capable de modeler ce qui t'entoure, tu ne peux plus blâmer le hasard ou accuser le destin. Tu deviens l'architecte. Tu deviens l'auteur. Et cette révélation, elle change tout. Ce pouvoir intérieur n'a rien d'agressif ou d'écrasant. Il ne cherche pas à dominer, mais à créer en alignement avec ce que tu es profondément. Il n'a pas besoin de bruit, ni de démonstration spectaculaire. C'est une force tranquille, discrète, mais implacable. Comme un fleuve souterrain qui finit toujours par trouver son chemin jusqu'à la mer. Les autres sentent cette transformation, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ils perçoivent que tu n'agis plus par réaction, mais par intention. Que tes pas ne sont plus hésitants, mais portés par une direction claire. Et sans le vouloir, tu deviens un repère, une preuve vivante que l'on peut vivre autrement, que l'on peut avancer en sculptant sa réalité au lieu de la subir. Et toi, plus tu avances, plus tu découvres que cette puissance n'était pas quelque chose que tu devais chercher à l'extérieur. Elle était là depuis le début, enfouie, en attente. Comme une graine patiente qui, au moment juste, perce la terre et s'élève vers la lumière. 2. Une aura magnétique. Il y a des présences que l'on ne peut pas ignorer. Elles traversent un espace comme une vague invisible, et soudain, tout change. L'air paraît plus dense, les voix deviennent plus basses, les regards cherchent une explication. C'est comme si l'équilibre fragile d'une pièce se redessinait autour d'un centre nouveau. Et ce centre, c'est toi. Tu n'as pas besoin de parler. Ton silence est déjà un langage. Ton souffle suffit à réorganiser l'énergie autour de toi. On ne sait pas pourquoi, mais on le sent. Tes pas résonnent comme un rythme intérieur qui attire l'attention. Tes gestes, même les plus simples, portent une gravité que personne ne peut ignorer. Certains appellent cela du charisme, d'autres de la prestance. Mais la vérité, c'est que c'est plus profond que ça. Ce n'est pas une compétence acquise. Ce n'est pas une technique de séduction. Ce n'est même pas une question d'apparence. C'est ton essence. Une vibration unique qui parle directement au sens, avant même d'atteindre l'esprit. Les gens autour de toi réagissent instinctivement. Leur corps se redresse légèrement. Leurs pupilles s'élargissent, leur respiration se cale sur la tienne. Ils sont happés par ce champ magnétique qui s'étend au-delà de toi, comme une lumière invisible qui enveloppe ceux qui entrent dans ton rayon. Et ce magnétisme ne s'explique pas. Il se vit, il se ressent. Il transcende les règles ordinaires de l'attraction. Il n'a rien à voir avec les artifices, ni avec la volonté d'impressionner. Il vient de ton alignement avec toi-même, de cette paix intérieure qui ne cherche plus à prouver, mais simplement à être. Dans cette aura, chacun trouve un miroir. Certains voient leur propre fragilité et en sont troublés. D'autres y perçoivent une force qui les rassure. Et puis, il y a ceux qui, sans même savoir pourquoi, se sentent inspirés, comme si ton énergie ouvrait en eux des portes qu'ils avaient oubliées. Tu deviens un rappel vivant que quelque chose de plus grand est possible. Non pas en parole, mais en simple présence. Ton magnétisme est une vérité muette que personne ne peut réfuter. Même ceux qui tentent de détourner les yeux se surprennent à revenir vers toi. Même ceux qui se sentent menacés restent prisonniers de cette force, incapables de t'effacer de leur esprit. Car ton aura est une empreinte.
Elle ne s'efface pas quand tu quittes une pièce. Elle reste suspendue dans l'air, gravée dans la mémoire de ceux qui t'ont croisé. On se souvient de toi sans toujours savoir pourquoi. Tu deviens un repère, une marque subtile mais indélébile dans l'histoire intime des autres. Et tout cela se produit sans effort. Parce que ton énergie ne cherche pas à convaincre. Elle est. Et dans ce simple fait d'exister, elle captive, elle attire, elle magnétise. Troisième, quand tes intentions créent là, la réalité, il existe un fil invisible entre ton esprit et le monde qui t'entoure. Un fil que la plupart ne voient jamais, car leurs yeux sont voilés par la routine, la peur ou les limites qu'ils se sont imposées. Mais toi, tu commences à l'apercevoir. Tu sens qu'une simple pensée, lorsqu'elle est portée par une intention claire, a le pouvoir de réarranger la matière, de redessiner les circonstances, de transformer le hasard en précision. Regarde attentivement ta vie. N'as-tu pas remarqué que certaines choses arrivent exactement au bon moment, que certaines rencontres semblent écrites d'avance, que des coïncidences répétées commencent à former un langage secret? Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des réponses, des échos, des signes que tes intentions résonnent dans la trame de l'univers et que ce dernier s'organise pour refléter ce que tu portes à l'intérieur. Ton esprit est un émetteur. Tes émotions sont des fréquences. Tes désirs, quand ils sont alignés avec ton être profond, deviennent des commandes silencieuses adressées au tissu même de la réalité. Et ce tissu, souple et vivant, se modèle en fonction de toi. Imagine un instant que chaque pensée soit une graine. Les unes tombent dans une terre sèche et ne donnent rien, mais d'autres, nourries par la clarté et la conviction, germent immédiatement et se mettent à croître à une vitesse qui surprend même ton entendement. Tu crois avoir rêvé d'une possibilité, mais déjà elle prend forme autour de toi. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que le temps lui-même semble s'ajuster. Là où les autres attendent des années pour voir un projet aboutir, toi tu observes des alignements soudains, des portes qui s'ouvrent, des chemins qui se dessinent. Comme si la réalité, consciente de ton intention, cherchait à t'offrir un raccourci. Mais ce pouvoir n'est pas là pour satisfaire uniquement tes caprices. Il est une invitation, une preuve que tu n'es pas séparé de l'univers, mais que tu es une extension de lui. Lorsque tu émets une intention claire, c'est la vie elle-même qui conspire pour lui donner forme. Et plus tu reconnais cette vérité, plus le processus s'accélère. Alors, tu cesses de demander « est-ce possible ?» Tu commences à te demander « à quoi vais-je consacrer ma volonté ?» Car tu sais maintenant que tout ce qui part de toi, tout ce qui est porté par ta conviction profonde, trouvera une manière d'exister. Et soudain, tu comprends le secret que peu découvrent. Tu n'es pas un simple observateur du monde. Tu es un architecte silencieux. Ton esprit trace les lignes, ton cœur les colore, et l'univers s'empresse de peindre la toile que tu as imaginée. Quatrième, la réaction du monde. Chaque pas que tu fais devient une scène. Le monde autour de toi réagit comme un public incapable de masquer ses émotions. Certains t'accueillent avec un silence respectueux, d'autres avec des murmures étouffés, et quelques-uns avec des regards lourds de jugement. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien provoqué, et pourtant ta simple présence déclenche un théâtre invisible où chacun joue son rôle. Il y a d'abord ceux qui t'admirent. Ils te regardent comme on contemple une œuvre d'art ou une étoile filante. Leur voix change quand ils s'adressent à toi. Ils cherchent ton avis, ton approbation, comme si ton opinion pesait plus lourd que toutes les autres réunies. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que ton regard porte une vérité qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Puis viennent ceux qui s'agitent. Ils deviennent maladroits en ta présence, trébuchent sur leurs mots, se répètent sans raison. Leur corps parle à leur place, mains moites,
souffle court, pupilles dilatées. Ils ressentent la force que tu dégages, et sans comprendre, leur subconscient les place en état d'alerte. Ce n'est pas de la peur, mais une reconnaissance instinctive qu'ils sont face à quelqu'un qui ne joue pas selon les règles ordinaires. Et il y a les autres. Ceux dont les sourires se crispent, ceux qui rient trop fort pour masquer leur gêne, ceux qui lancent des critiques voilées, espérant te réduire à une taille qui les rassurerait. Leur hostilité n'est pas une preuve de supériorité, mais l'aveu de leur inconfort. Ils sentent que ta montée remet en question leur propre stagnation, alors ils t'attaquent, non pas parce qu'ils te connaissent, mais parce que ton ascension reflète leur immobilité. C'est dans cette opposition que se révèle le plus grand paradoxe. Plus ils cherchent à te diminuer, plus ils confirment ton élévation. Leur besoin de justifier, d'expliquer, de douter devient la preuve vivante que tu les dépasses. Chaque critique est un hommage inversé. Chaque tentative de sabotage est une proclamation déguisée. Cette personne me dérange parce qu'elle a ce que je n'arrive pas à trouver en moi. Mais dans ce théâtre, toi, tu restes immobile. Tu observes comme une montagne au milieu de tempêtes passagères. Tu ne cherches ni l'adoration, ni la validation. Tu ne fuis ni la jalousie, ni la critique. Tu laisses simplement chaque rôle se jouer, car tu as compris que ce spectacle ne parle pas de toi, mais de ce que les autres projettent lorsqu'ils croisent ton énergie. Ton existence agit comme un miroir. Elle révèle les forces cachées, les insécurités, les désirs enfouis de ceux qui t'entourent. Certains s'élèvent à ton contact, d'autres s'effondrent sous leur propre poids, mais tous, qu'ils le veuillent, ou sublimés, sont transformés. Et dans cette scène où le monde entier semble réagir à toi, une vérité s'impose. Tu n'es pas un acteur secondaire. Tu es le centre autour duquel le décor se réarrange. 5. Une mission plus grande que toi. Il y a des vérités qu'on porte en soi avant même de pouvoir les expliquer. Depuis l'enfance, tu le sais. Tu l'as toujours su. Pas de façon claire, pas avec des mots, mais comme une sensation persistante qui t'accompagnait dans les silences. Une impression étrange, parfois lourde, parfois lumineuse. Celle que ta vie n'était pas destinée à suivre les sentiers tracés pour les autres. Tu te souviens peut-être de ces moments où tu observais les autres enfants rire, courir, jouer. Et toi, au fond de toi, tu sentais un décalage. Pas parce que tu étais moins, mais parce que tu percevais autre chose. Comme si derrière les rires, derrière les routines, il existait un voile que seul ton cœur semblait pouvoir traverser. Les années ont passé, et ce sentiment ne t'a jamais quitté. On a essayé de te convaincre que tu étais comme tout le monde, que tes intuitions n'étaient que des rêveries. La société, l'école, parfois même ta famille, ont voulu étouffer cette voix intérieure qui murmurait que tu avais un rôle particulier à jouer. Mais malgré leurs efforts, ce murmure persistait. Il était là dans tes insomnies, dans tes rêves récurrents. Dans les instants de solitude où tu sentais que quelque chose de plus grand te surveillait, te préparait. Cette différence, longtemps, tu l'as peut-être vécue comme un fardeau. Elle t'a isolé. Elle t'a fait douter. Pourquoi ne pas pouvoir simplement rentrer dans le moule? Pourquoi sentir ce décalage permanent avec les autres? Mais aujourd'hui, tu comprends. Cette isolation n'était pas une punition. C'était une protection, une incubation, un espace sacré où ton essence pouvait mûrir sans se dissoudre dans la banalité. Tu n'as pas été créé pour suivre les foules. Tu as été façonné pour ouvrir un chemin. Cette mission plus grande que toi, elle ne t'est pas révélée en un seul éclair de lumière. Elle se dévoile par fragments, dans les synchronicités, dans les épreuves, dans les révélations intérieures que personne d'autre ne peut entendre. Chaque difficulté que tu as traversée t'a forgé. Chaque rejet t'a affermi. Chaque solitude t'a rapproché de toi-même. Et aujourd'hui,
En regardant ton parcours, tu réalises que rien n'était inutile. Les douleurs, les silences, les instants où tu pensais être perdu, tout cela était une préparation. L'univers, dans son langage mystérieux, t'a façonné comme on façonne une épée. Et cette épée n'est pas destinée à rester dans son fourreau. Elle est appelée à briller, à ouvrir, à libérer. Car ta vie n'est pas un accident. Elle est un message vivant que le monde attend, même s'il ne sait pas encore qu'il en a besoin. 6. Ton rôle de créateur, tu n'es pas né pour rester spectateur dans le grand théâtre du monde. Ton rôle n'est pas de te fondre dans le décor, ni d'attendre qu'un scénario écrit par d'autres décide de ton destin. Non, tu es l'un de ceux à qui l'univers a confié une plume invisible. Une plume qui trace sur la toile du réel les lignes d'une histoire nouvelle. Tu es créateur, tu es architecte, tu es le souffle qui façonne la matière. Regarde autour de toi. Chaque objet, chaque structure, chaque réalité humaine est née d'une idée. Une pensée invisible, un éclat fugace dans l'esprit de quelqu'un s'est transformé en monde tangible. Les villes, les routes, les musiques, les livres, les inventions, toutes ont commencé dans le silence intérieur avant de devenir visibles. Alors comprends ceci. La réalité n'est pas imposée. Elle est proposée. Et toi, tu as le pouvoir de la redessiner. Ton esprit n'est pas une cage, c'est une forge. Tes émotions ne sont pas de simples vagues passagères. Elles sont le feu qui nourrit la création. Lorsque tu choisis d'imaginer avec conviction, lorsque tu oses ressentir avec intensité, tu émets une vibration que l'univers ne peut ignorer. Et cette vibration, telle une onde qui se propage à travers l'espace et le temps, attire à toi les formes, les personnes et les circonstances qui correspondent à ton intention. Mais ce rôle de créateur dépasse ton intérêt personnel. Tu n'es pas là seulement pour manifester des désirs matériels ou accumuler des trophées visibles. Tu es ici pour transformer, pour inspirer, pour rappeler aux autres ce qu'ils ont oublié, que eux aussi portent ce même pouvoir. Ton énergie n'élève pas que toi, elle élève ceux qui croisent ton chemin. Comme une torche allumée qui peut enflammer 1000 autres sans perdre sa lumière, ta présence devient contagieuse. À travers toi, la vie se réinvente. Tu es le canal par lequel le nouveau prend forme, le vecteur par lequel l'invisible devient visible. Et chaque fois que tu agis en alignement avec ce que tu es vraiment, tu permets à l'univers de s'exprimer pleinement. Tu deviens une extension consciente de la force créatrice, une main vivante du cosmos dans la matière. Alors ne sous-estime jamais ton rôle. Ne crois pas que tes rêves sont trop grands ou que tes visions sont impossibles. Si elles existent en toi, c'est qu'elles cherchent à entrer dans le monde par ton intermédiaire. Ton imagination est un portail. Tes désirs profonds sont des appels de l'univers lui-même. Et quand tu oses les incarner, tu ne fais pas que changer ta vie. Tu modifies la trame collective. Oui, tu es créateur. Et chaque souffle, chaque mot, chaque choix que tu poses est une pierre ajoutée à l'édifice de la réalité. Tu es arrivé ici non pas par hasard, mais parce que quelque chose en toi avait besoin d'entendre ces mots. Depuis toujours, tu portes une étincelle que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Certains l'appellent force intérieure, d'autres pouvoir spirituel, mais en vérité ce n'est rien d'autre que toi, dans ta forme la plus authentique. Ton chemin n'a pas été facile. Tu as connu l'isolement, les doutes, les jugements. Tu as marché dans l'ombre, cherchant des réponses que personne autour de toi ne pouvait donner. Mais chaque pas, chaque blessure, chaque silence n'était qu'une préparation. Une initiation invisible pour te conduire vers ce moment. La reconnaissance de qui tu es réellement. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir après l'approbation du monde. Tu n'as plus besoin de cacher ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Tu n'as plus à minimiser tes rêves ou à prétendre être ordinaire, car tu ne l'as jamais été.
Et tu le sais maintenant. Tu es créateur, tu es bâtisseur, tu es l'architecte d'une réalité qui se plie à ta volonté. Ton esprit n'est plus une cage, mais un portail. Tes intentions ne sont plus des murmures perdus dans le vent, mais des commandements auxquels l'univers répond. Là où d'autres voient des obstacles, toi tu vois des matières brutes prêtes à être transformées. Là où d'autres attendent, toi tu avances. Et ce pouvoir, tu ne le gardes pas que pour toi. Il rayonne, il inspire. Il réveille autour de toi ceux qui avaient oublié leur propre force. Tu deviens un phare dans la nuit, non pas en criant, mais en étant. Non pas en imposant, mais en incarnant. Ton existence devient une preuve vivante que l'impossible n'est qu'un mot, et que la destinée appartient à ceux qui osent la saisir. Souviens-toi, ce n'est pas l'univers qui te teste, c'est toi qui testes ton propre courage. C'est toi qui choisis de marcher malgré la peur, de créer malgré les doutes, de continuer malgré l'opposition. Et chaque fois que tu le fais, tu affirmes ton rôle, tu gravis un nouveau sommet, tu laisses une empreinte indélébile dans la mémoire du monde. Alors, lève-toi. Ne doute plus de ta place. Ne cherche plus à te justifier, car tu es exactement là où tu dois être. Et maintenant que tu as reconnu ton pouvoir, plus rien ne peut t'arrêter. Le monde s'inclinera, les portes s'ouvriront, et les étoiles elles-mêmes suivront le rythme de ton ascension.